Mon mari et moi avons 2 jeunes enfants de moins de 5 ans. Il a eu de gros problèmes de jeu et dans les casinos dans le passé. Il s'améliore beaucoup avec cela depuis que nous avons mis en œuvre une règle, sa suggestion, que si nous ne pouvons pas tous les deux y aller, aucun de nous n'ira. Nous y sommes allés peut-être 3 à 4 fois au cours des 3 dernières années. Hier soir, il était censé aller à la station-service et puis au magasin afin que je puisse préparer son déjeuner pour le travail le lendemain. Nous vivons à environ 5 minutes de ces endroits. Cela aurait dû lui prendre 20 minutes tout au plus. Environ 40 minutes après son départ, j'ai essayé de l'appeler et il n'a pas répondu. J'ai regardé sur Find My et j'ai vu qu'il se dirigeait vers le casino. L'argent qu'il avait en espèces était l'argent qu'il était supposé transférer entre les banques pour payer son remboursement de prêt. J'ai immédiatement essayé de l'appeler à nouveau, 2 fois. Il n'a pas répondu, ce qui est typique de lui lorsqu'il s'échappe au casino. Je lui ai envoyé un message en lui disant que nous n'avions pas l'argent pour cela. Nous n'avions que l'argent du prêt et l'argent de la semaine. J'ai essayé de l'appeler à nouveau et il n'a pas répondu à nouveau. À ce moment-là, je me suis mis en colère. Je lui ai dit, « Tu es un idiot. Si tu dépenses cet argent, tu ne feras pas ton remboursement de prêt. » Je lui ai envoyé un message à nouveau et lui ai dit qu'il m'avait trahi et avait violé la règle qu'il avait suggérée. Je lui ai dit que s'il ne faisait pas demi-tour, les enfants et moi ne serions pas là quand il rentrerait à la maison. Il n'a jamais répondu, alors je ai fait mes valises les enfants et nous sommes allés chez mon cousin. Il a essayé de m'appeler une fois, à 3 heures du matin, ce qui, je suppose, est quand il est rentré à la maison. Il devait être au travail à 14 heures. Il a essayé de m'appeler pendant sa pause à 18 heures, et je n'ai pas répondu, j'ai juste envoyé une photo des enfants et dit, « Nous allons bien, et je n'ai pas envie de te parler. » Ma mère et mon père m'ont tous deux dit que j'avais tort de l'appeler des noms et de prendre les enfants en pleine nuit. J'ai dit, je l'appelle comme je le vois. Seul un idiot irait dépenser de l'argent pour une facture au casino et se contenter de foutre le camp en faisant cela. Est-ce que je suis l'idiot? Pas l'idiot. Jouer à des jeux stupides et gagner des prix stupides. Il est tellement passionné de jeux de hasard, il a parié que tu ne suivrais pas, et il a perdu. Avec son addiction, il détruit votre famille. Vous n'êtes en aucun cas obligé d'y participer. Le manque de soutien actuel de votre famille est honteux. Chérie, écoute. Cet idiot va gâcher tout votre avenir financier s'il est autorisé à courir sans conséquence. Retournez pour emballer, séparez vos fonds et restez parti jusqu'à ce qu'il admette que son jeu et ses actions sont un problème. Il s'engage volontairement et assiste régulièrement à une thérapie, et remet le contrôle des finances familiales à vous. Ce n'est pas à moi de vous dire quoi faire avec votre mariage, mais votre mari a besoin d'aide au-delà de ce que vous pouvez lui donner. J'ai une dépendance au jeu dans ma famille, ma mère était comme votre mari et a détruit notre famille. Mon père est décédé tôt après avoir travaillé des années d'horaire de 18 heures pour tenter de rembourser les dettes. Elle a continué et a fait faillite de ce qui restait. Cela détruit absolument les familles. Nous possédions notre propre entreprise. Ma mère est décédée presque dans la misère. Mise à jour, il est sorti du travail il y a environ 1 heure, m'a appelé et a demandé si je rentrais à la maison encore. Je lui ai dit, je ne sais pas. Je ne suis pas prête à parler avec toi calmement, et je suis toujours très en colère. Il m'a ensuite dit, reste parti jusqu'à ce que tu aies réglé tes affaires. Ensuite, si tu veux partir, reste parti. J'ai essayé de lui dire qu'il ne méritait pas de me parler ainsi lorsqu'il est le premier fautif, mais il a raccroché. Il a également débranché toutes les caméras de sécurité de la maison. Pour moi, cela serait un signal clair pour rester parti, comme il l'a conseillé. Vous n'avez pas besoin de le voir s'il se comporte ainsi, mettant vos enfants et vous deux derrière les jeux d'argent. Restez avec quelqu'un de digne de confiance et réfléchissez si c'est vraiment mieux d'être avec lui dans ces jeux d'argent ou sans lui. À moins qu'il ne tente sérieusement d'arrêter et qu'il aille dans un groupe de soutien, je ne m'en soucierai pas. N'est-ce pas? J'espère que OP répondra en envoyant des papiers de divorce. Quoi que vous décidiez de faire, vous devez vous protéger et protéger vos petits parce que vous ne pouvez pas vous permettre d'être ruiné par son problème aussi. Je t'envoie plein d'amour. Mon petit ami et moi, nous allons avoir une petite fille.
Je suis enceinte de 16 semaines. J'ai emménagé avec lui quand j'ai découvert que j'étais enceinte. Le problème est qu'il a également une fille adolescente d'une relation précédente qui est extrêmement pourri gâtée, et c'est de sa faute. Quelques exemples sont qu'elle ne portera que des vêtements de designer, ce que je pense être très inutile pour un enfant. Et mon petit ami a une bonne, donc elle n'a jamais fait aucun travail de sa vie. Il y a quelques semaines, je lui ai demandé de faire la vaisselle, et elle m'a regardé comme si j'étais folle et a dit « Va te faire voir, la bonne le fera ». Elle est exactement ce que je ne veux pas que mon enfant soit. Donc, il y a quelques jours, mon petit ami et moi parlions du bébé, et il parlait de ses projets pour quand le bébé naîtra et de combien il va la gâter. Je lui ai dit que c'était mieux si je m'occupais de toute l'éducation. Il a demandé pourquoi, et je lui ai gentiment expliqué que lui en avait déjà élevé une, et je ne voulais pas que notre enfant soit pourri gâté comme sa fille. Et je ne voulais pas que mon enfant finisse comme le sien, donc il valait mieux qu'il me laisse faire cette éducation. Il s'est mis en colère et m'a appelé idiote, en demandant si j'avais un problème avec sa fille. Je lui ai dit que non, mais je voulais que mon enfant soit élevé différemment. Il m'a dit sarcastiquement que peut-être devrais-je déménager et être une mère célibataire pour voir comment j'aime ça. Maintenant, il ne veut plus me parler, et je me demande si je n'aurais pas dû le dire. Donc, note vérifiée, tombée enceinte d'un mec riche au caractère colérique qui a créé une fille pourri gâtée qui vous insulte sans aucune conséquence et est tenue à l'écart de sa mère biologique. Liste des choses à faire, terminée. Juste remettre cette liste à sa prochaine mère de bébé. Afin qu'elle sache à quoi s'attendre. Tout le monde est stupide ici. Pourquoi a-t-elle choisi d'avoir un bébé avec quelqu'un alors qu'elle déteste son style de parentage? Cette situation empire lorsque vous réalisez que l'OP a peu d'enjeux dans cette relation. Elle a emménagé avec lui, et ils ne sont pas non plus mariés. Le petit ami a tout à fait le droit de l'expulser. Elle n'obtiendra rien de cela en dehors de ses biens et peut-être des cadeaux qu'il lui offre avant ce poids. OP peut demander une pension alimentaire pour enfants. Le petit ami a également tout à fait le droit, en retour, d'obtenir une garde partagée à 50 de cet enfant. Cela signifie que tout ce gâtage auquel s'inquiète l'OP se produira de toute façon. Sans parler, lorsque leur enfant deviendra plus âgé, il peut choisir de vivre à temps plein avec l'un de ses parents. Il n'est pas surprenant que l'OP n'ait pas envisagé cela. Elle est soit douloureusement immature, soit ses lunettes roses n'ont pas complètement assombri. Pour être juste, il est possible que la fille insulte l'OP parce qu'elle ne trouve pas cela mignon que son père est un bébé avec quelqu'un qui n'a que 8 ans de plus qu'elle. Et les gens se demandent pourquoi elle a un enfant avec un gars dont elle ne partage pas le style de parentage. Le gars est chargé. C'est pourquoi. Ok, tu es l'idiot. Cette situation empire lorsque vous réalisez que l'OP a peu d'enjeux dans cette relation. Elle a emménagé avec lui, et ils ne sont pas non plus mariés. Un 84,39% chercheur d'or. Ma sœur de 24 ans, qui a 29 ans, est légèrement autiste et est douée pour dissimuler ses troubles, elle n'a donc été diagnostiquée qu'il y a environ 5 ans. Il y a 4 ans, elle a rencontré mon beau-frère actuel, âgé de 32 ans, qui est également autiste mais un peu plus. Ils ont acheté une maison de ville il y a quelques mois. Ils nous ont invités à dîner et à visiter, ce qui s'est mal passé. C'est une belle maison de ville, lorsqu'elle nous a montré la chambre des maîtres, nous avons découvert qu'il y avait 2 lits queen size. J'ai fait une remarque en demandant s'il y avait déjà des problèmes entre eux. Et ma sœur a dit que ce n'était pas assez d'espace. Ils ont tous les deux chaud, puisqu'ils ont tous deux des problèmes sensoriels, ils trouvent simplement plus facile de dormir dans des lits séparés. J'ai plaisanté en disant que leur vie intime doit être terrible. Et mon beau-frère a répliqué en disant qu'ils avaient une vie très saine. Mais ce n'était pas mon affaire. C'est naturel pour nous de nous taquiner dans notre famille, et nous le faisons tout le temps. Alors, quand ma sœur nous a montré la grande penderie qu'ils avaient aménagée en pièces pour leurs 10 cochons d'Inde, j'ai fait une autre remarque. Et mon beau-frère a piqué une colère en me disant que je devais cesser de faire des commentaires déplacés à son sujet et au sujet de ma sœur, car cela la met mal à l'aise. Je lui ai dit par le passé de ne pas me réprimander devant tout le monde comme ça, car cela met tout le monde mal à l'aise. À ce stade, j'essayais juste de détendre l'atmosphère et j'ai fait une remarque acerbe du genre, voilà cette attitude de gars de fraternité détestable.
Il s'habille et a le visage de quelqu'un qui vient de quitter le yacht de son père, donc il a l'air d'être un vrai crétin. Ma sœur était contrariée et nous a juste demandé d'arrêter, alors nous l'avons fait. Nous sommes passés à table et j'ai remarqué comment il se penchait sur ma sœur comme s'il essayait de la protéger de moi. Chaque fois que j'essayais de plaisanter avec elle, il me coupait et changeait de sujet. Même mes parents me rabaissaient pour cela. Je ne cherche pas à avoir l'air méchant ici, mais c'est depuis que ma sœur a été diagnostiquée avec l'autisme et qu'elle sort avec mon beau-frère que j'ai commencé à remarquer qu'elle affichait des symptômes. C'est aussi à ce moment-là que nous avons cessé de nous moquer d'elle et de marcher sur des œufs autour d'elle. C'est agaçant et ça donne l'impression qu'il a complètement bouleversé notre dynamique familiale. Après le dîner, nous étions censés aller chercher de la crème glacée, mais mon beau-frère m'a pris à part et m'a demandé de partir. Cela m'a énormément contrariée et je lui ai dit que ma sœur ne se comportait ainsi que parce qu'elle avait épousé mon beau-frère et je lui ai dit qu'il était contrôlant et grossier. Plus tard, ma sœur m'a appelé et m'a dit qu'elle aimerait passer du temps loin de moi et voir si mon attitude s'améliore à Noël. Regarde, je ne dis pas que je suis exempte de tout reproche ici, mais je lui ai demandé de ne pas m'appeler publiquement parce que c'est humiliant, et il a clairement ignoré cela, et c'est ce qui m'a contrariée. J'essayais juste de passer une soirée normale avec ma sœur, et il a continué à s'imposer et à la gâcher. Est-ce que je suis l'idiot dans cette histoire? Surtout à l'égard des individus qui sont la cible des plaisanteries, si vous persistez à faire les mêmes blagues après que la cible vous ait informé qu'elles étaient inconfortables, vous êtes juste un bourreau. Tu es l'idiot de tant de façons que cela pourrait être possible dans cette situation. Accepte ton temps mort et espère que tu pourras te frayer un chemin pour regagner les bonnes grâces de ta sœur et de ton beau-frère. Pourquoi insistes-tu à la taquiner autant? Cela semble assez étrange et oppressant d'une manière qui est probablement nocive, blessante et gênante. As-tu d'autres moyens d'interagir avec elle? T'es-tu déjà fait évaluer pour une déficience développementale? Tu sembles avoir un amour malsain et enfantin d'une dynamique malsaine, et tu dois faire un pas en arrière et regarder l'image d'ensemble. Peut-être ma sœur a-t-elle passé des années à constamment essayer de réprimer ses symptômes parce qu'elle était toujours la cible de tes blagues et que mon beau-frère l'a fait se sentir acceptée. Vous devez commencer à changer votre comportement dès que possible. Les gens se réveillent face à la toxicité que vous êtes et vous êtes sur le point de perdre la relation avec elle et potentiellement avec d'autres, tout cela parce que vous pleurez les jours où vous pouviez vous moquer d'elle sans arrêt. Ma belle-sœur, 43 ans, et son enfant, une fille préadolescente, ont emménagé avec nous, mon mari, moi-même et nos 3 enfants, il y a 2 mois. Elle traverse un divorce. Il a tout emporté. Les enfants n'étaient pas les siens, et un contrat prénuptial a été signé. Nous lui avons dit de ne s'inquiéter que de sa propre nourriture, car je n'aimais pas l'idée de manger ensemble en raison de leur histoire avec la nourriture. Je ne sais pas comment l'exprimer poliment, alors je suppose que je vais être direct. Elle et ses enfants ne s'arrêtent jamais de manger. Ils ont tous deux de graves problèmes de santé, car ensemble, ils pèsent plus de 600 livres et mènent une vie très positive pour les personnes en surpoids. Maintenant, ce n'est pas mon affaire, mais quand il s'agit des enfants, c'est détraqué. Je m'en fiche ce que quiconque dit quand une préadolescente pèse 220 livres et a un médecin qui lui met la pression, il est temps de changer plutôt que de pousser la positivité du corps. L'enfant est une fille géniale, mais juste elle-même, elle pourrait facilement manger assez pour nourrir 4 hommes adultes qui n'ont pas mangé de la journée. Donc, c'était ma condition. Ils achètent leur propre nourriture et cuisinent tout séparément. J'ai même nettoyé tout notre garde-manger pour leur donner leur propre espace alimentaire. Eh bien, mes enfants et moi avions besoin d'une pause et sommes partis pour une semaine dans un complexe hôtelier. Mon mari ne voulait pas y aller. Il ne voulait pas les laisser seuls dans notre maison sans surveillance, mais nous a encouragés à en sortir parce que nous étions assez fatigués de leur compagnie. Je venais de dépenser près de 400 $ en nourriture avant de partir, alors notre congélateur et nos placards étaient pleins. Cela nous nourrirait, moi, mon mari et mes enfants pendant facilement 2 semaines. 2 semaines, eh bien, je suis rentrée à la maison hier soir et toute la nourriture avait disparu, chaque petit morceau de celle-ci. Je sais avec certitude que ce n'était pas mon mari. Il travaille 14 à 16 heures par jour et achète généralement des plats à emporter en chemin lorsque je ne suis pas là pour qu'il puisse simplement aller se coucher lorsqu'il rentre.
J'ai regardé le garde-manger de ma belle-sœur et toute sa nourriture a également disparu, ce qui était plein lorsque je suis partie. J'ai immédiatement remis en question et ma belle-sœur s'est excusée et a dit qu'elle et son enfant avaient eu faim et que ses jambes lui faisaient mal trop pour conduire au magasin. J'ai dit, pourquoi diable n'as-tu pas juste demandé une livraison de courses? Et elle a dit, je ne pensais pas que tu m'en voudrais. Alors je me suis énervée et j'ai dit, bien sûr que je m'en veux. 400$ de cela étant à moi, ce que vous me rembourserez. Peut-être arrêter de manger autant. Maintenant, elle est en colère contre moi et pleure malheur à moi, à qui veut bien entendre pour avoir fat shaming elle et son enfant. Ta belle-sœur maltraite son enfant. Oui, elle a un problème, mais elle est également responsable d'elle-même et de son enfant. Donc, elle doit donc commencer à faire quelque chose et arrêter de manger autant. Ce serait une bonne option. Être obèse morbide n'est pas une blague, et tu ne réagirais pas bien si quelqu'un te prenait 400$ de ton sac à main, ce qui est essentiellement ce qui s'est passé ici. Manger moins est un bon conseil. Ce n'est pas de ta faute si elle ne peut pas gérer cela. Je suis tout à fait d'accord. C'est dangereux pour un enfant d'être de cette taille. La belle-sœur et son enfant devraient suivre une thérapie pour comprendre pourquoi ils se suralimentent. Cela pourrait être une multitude de raisons. Je serais contrariée aussi. Elle t'a volé 400$, c'est tout. Et oui, 400$ représenterait un budget mensuel par personne, pas hebdomadaire. Les courses sont vraiment chères. Mais comment ton mari, son frère, n'a-t-il pas remarqué qu'ils avaient nettoyé tes placards, ton frigo et ton congélateur pendant une semaine entière? Il n'a pas vu les contenants à la poubelle quand il a jeté ses propres contenants? Il n'est jamais allé dans le frigo pour se servir une boisson une seule fois pendant la semaine? Je suis sûre qu'il l'a fait, et qu'il a simplement attendu le retour de sa femme pour qu'elle s'en occupe. Si ses jambes lui font mal à ce point à cause de la suralimentation qu'elle ne peut plus se lever pour se resservir, c'est son signal. Elle avait besoin d'entendre ça. C'est une femme majeure. Elle aurait dû au moins pouvoir remplacer les aliments, s'excuser ou proposer de te rembourser à ton retour. Ce n'est pas de la grossophobie. C'est lui faire des reproches sur le vol. Je, femme de 23 ans, et une demi-sœur préadolescente, Bella, et une jeune belle-sœur adolescente, Maya. Maya et moi n'avons pas de relation sœur-sœur. Et je ne l'ai jamais vraiment appréciée, même quand elle était tout petite. Elle était le genre d'enfant qui pleurerait et crierait jusqu'à ce qu'elle obtienne ce qu'elle voulait. En gros, c'est à cause d'elle que je veux être sans enfant. Par contre, Bella est l'enfant le plus adorable. Il y a quelques jours, ma mère m'a demandé d'amener Maya à la maison depuis son cours de guitare. J'étais occupée par le travail et j'ai oublié, donc j'étais environ une demi-heure en retard. Hier, ma mère m'a demandé d'amener Bella à la maison depuis son cours de peinture. J'étais alors et les ramener à la maison en toute sécurité. Quand mes parents sont rentrés à la maison, j'ai décidé de leur jouer un tour et leur ai dit de cacher Bella pour que je puisse leur dire que je l'avais oubliée à la maison. Quand je leur ai dit ça, mon beau-père a été horrifié et s'est précipité vers la porte pour aller la chercher, tandis que ma mère est restée calme et leur a dit de se détendre, parce qu'il n'y avait aucun moyen que j'oublie Bella et qu'elle savait que je mentais. Bella était très déçue et m'a demandé comment j'avais planifié le tour. Je lui ai dit la vérité et lui ai dit que ma mère savait à quel point je l'aimais et qu'il n'y avait aucun moyen que j'oublie Bella. Maya, qui écoutait notre conversation, m'a traité de sorcière. Je lui ai dit merci de me le rappeler pourquoi je ne t'aime pas autant, et elle est allée voir nos parents pour leur dire ce que j'avais dit. Maintenant, ils pensent que je suis stupide. Tu es stupide. Ce sont des enfants, tous les deux. Leurs cerveaux ne sont pas complètement développés, et ce que j'ai dit à Maya a probablement beaucoup affecté. C'était cruel. Je suis un adulte et j'aurais dû savoir mieux. C'est pourquoi nous n'avons pas de relation sœur. Est-ce que j'ai même essayé de connaître ma demi-sœur ou la traite-je comme si elle était moins importante tout le temps? Et si Maya est dans une situation où ses parents ne peuvent pas l'aider, elle n'osera pas demander à sa sœur aînée. Peu importe si elle est ma sœur de sang ou non. Ce qui compte, c'est le fait que j'ai choisi la cruauté. Je suis allée si loin que je ne peux probablement pas me racheter aux yeux de cet enfant. D'autres personnes de ma famille peuvent également voir ma méchanceté.
et je l'ai traitée de cette façon parce qu'elle a eu l'audace de pleurer quand elle était bébé. Souviens-toi, elle était une belle fille Dudley aussi, dans une maison avec une demi-sœur plus récente. Alors, en entrant dans une nouvelle maison, provenant probablement d'un foyer brisé, pour être immédiatement remplacée comme le bébé par une sœur plus récente et meilleure, pas étonnant qu'elle ait agi de la sorte. À mon grand âge de 23 ans, comment puis-je dire cela à une jeune adolescente sans ressentir aucun remords? C'est difficile de dire qui est l'enfant ici. Je dois savoir combien plus cette chose fait mal aux enfants plus jeunes. Je lui ai dit à une adolescente probablement en insécurité, aux hormones et déjà bouleversée, qui nous ressemble probablement, que je l'aime moins que sa sœur avec qui nous partageons du sang. Tu viens juste de créer des années de thérapie pour cet enfant.